Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient de quitter la basilique Vaticane où a célébré la messe que vous avez probablement suivie. Donc nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Avec la Sainte Messe célébrée ce matin dans la basilique Saint-Pierre, s'est conclue la 13e assemblée ordinaire du synode des évêques. Pendant 3 semaines, nous sommes confrontés sur la réalité de la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Toute l'Église était représentée et donc impliquée dans cet engagement qui sûrement donnera ses fruits avec la grâce des Seigneurs. Tout d'abord, cependant, le synode est toujours un moment fort de communion ecclésiale et pour cela, je voudrais avec vous tous remercier Dieu qui encore une fois nous a fait expérimenter la beauté d'être Église et de l'être justement aujourd'hui de cette façon, dans ce monde tel qu'il est, au milieu de cette humanité avec ses inquiétudes. Significative a été cette coïncidence de cette assemblée synodale avec le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et donc avec le début de l'année de la foi. Revenir, repenser de nouveau au bienheureux Jean XXIII, au serviteur de Dieu Paul VI, à la saison conciliaire, a été une saison favorable, puisqu'il nous a aidé à reconnaître que la nouvelle évangélisation, ce n'est pas notre invention, mais c'est une dynamique qui s'est développée dans l'Église, et tout particulièrement dans les années 50 du siècle dernier, lorsqu'il a paru que même les pays d'ancienne tradition chrétienne étaient devenir terre de mission. Il est apparu donc l'exigence d'une annonce renouvelée de l'Évangile dans les sociétés sécularisées, dans la double certitude que d'un côté, c'est seulement lui, le Christ, la véritable nouveauté qui répond aux attentes de l'homme de toutes les époques, et de l'autre, que son message demande d'être transmis de façon appropriée dans les contextes sociaux et culturels qui ont changé.
Que pouvons-nous dire à la fin de ces journées de travail si intenses? Quant à moi, j'ai écouté et j'ai recueilli beaucoup d'idées et de propositions qui, avec l'aide du secrétariat du synode de mes collaborateurs, j'essaierai d'ordonner, d'élaborer pour offrir à toute l'Église une synthèse organique et des indications cohérentes. Dès maintenant, nous pouvons dire que de Synode sort renforcé l'engagement pour le renouveau spirituel de l'Église même, pour pouvoir renouveler spirituellement le monde sécularisé. Et ce renouveau viendra de la redécouverte du Christ, de sa vérité, de sa grâce, de son visage tellement humain et en même temps divin, sur lequel brille le mystère transcendant de Dieu. Confions à la Vierge Marie les fruits du travail de ce synode qui vient de se terminer. Elle, étoile de la nouvelle évangélisation, nous enseigne et nous aide à porter à tous le Christ avec courage et avec joie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Ut Genitrix. digne ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam pesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui carnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Comincio con un appello. Je commence par un appel. Ces derniers jours, un terrible ouragan s'est abattu avec une grande violence sur Cuba, Haïti, la Jamaïque et les Bahamas, et qui a provoqué beaucoup de morts et des dégâts importants, obligeant de nombreuses personnes à quitter leur propre maison. Je voudrais assurer ma proximité et mon souvenir à tous ceux qui ont été frappés par ce désastre naturel, alors que j'invite vous tous à la prière et à la solidarité pour soulager la douleur des familles des victimes et offrir une aide aux milliers de personnes endommagées. Chers pèlerins francophones, alors que s'achèvent les travaux du synode pour la nouvelle évangélisation, la parole du Christ nous invite à la confiance et à l'acte de foi en lui. Celui qui croit ne peut garder pour lui la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur confie à tous ses disciples la responsabilité d'annoncer l'Évangile
parmi tous les peuples. Puisse l'Esprit Saint rendre votre témoignage lumineux, afin que beaucoup découvrent et vivent le Christ, Rédempteur de l'homme. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, vous accompagne sur le chemin qui conduise vers son Fils. I greet also English-speaking visitors present for this Angelus prayer. In today's Gospel, Jesus grants sight to the blind man with the words, "Your faith has saved you." As we mark the end of the Synod on the new evangelization, let us renew both our faith in Christ and our commitment to the spread of His Gospel of healing and joy. God bless you and your families. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gäste aus den Ländern deutscher Sprache. Mit der heutigen Messfeier in der Petersbasilika habe ich zusammen mit den Synodenvätern und vielen Gläubigen die 13. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode zur neuen Evangelisierung und Weitergabe des christlichen Glaubens beendet. Wir haben voller Freude im Halleluja-Vers gesungen, unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Leben gebracht durch das Evangelium. Liebe Brüder und Schwestern, in der Gewissheit, dass der Herr lebt und uns nahe ist, wollen wir unseren Glauben freudig, mit Mut und mit Begeisterung in die Welt hinaustragen. Gott segne euch alle. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana, en particular a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma. Al concluir la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada al tema de la nueva evangelización, invito a todos a intensificar la oración para que este evento eclesial produzca abundantes frutos en la vida de la Iglesia. Encomiendo este deseo a la amorosa intercesión de María Santísima y reitero mi exhortación a dirigirse a ella cada día con el rezo del Santo Rosario, confiando en todas nuestras dificultades, retos y alegrías, para que los presente a su Hijo Jesucristo, luz del mundo, esperanza dell'uomo. Feliz Domingo. Dirijo agora uma calorosa saudação aos peregrinos de língua portuguesa e de modo especial ao grupo vindo do Brasil, das dioceses de Guaxupé, São João de Boa Vista e Jundiaí. A concluir a sínodo sobre a nova evangelização, confio a Virgem Santíssima aos seus frutos e peço-lhe que guie e proteja maternalmente os vossos passos ao serviço do anúncio e testemunho da boa nova de Jesus Cristo. A minha bênção desça sobre vós, vossas famílias e comunidades cristãs. Je salue cordialement les fidèles venus de Slovénie. En cette année de la foi, que le pèlerinage aux tombes des apôtres Pierre et Paul vous renforce dans votre foi personnelle pour témoigner le Christ aussi bien en famille que dans la société avec un zèle toujours plus important et pour que vous continuiez votre engagement dans la vie de votre paroisse. Frères et sœurs, c'est terminé ce matin le synode des évêques. Il a rappelé que la nouvelle évangélisation, c'est un devoir de chacun d'entre nous et qu'il exige l'intensification du zèle, la renaissance de la vie sacramentelle, le retour aux pratiques de pitié de la part de ceux qui se sont éloignés de l'Église, l'annonce du message du Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas. Que l'Esprit de Dieu ravive nos cœurs avec la force de la foi qui éveille le besoin de rester dans la proximité de Dieu pour la réalisation de ces engagements si importants. De tout cœur, je vous bénis.
Pour terminer, je salue cordialement tous les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement, je salue les groupes paroissiaux, les familles et les jeunes, et j'assure un souvenir dans la prière pour les populations de la Basilicate et de la Calabre, victimes d'un tremblement de terre ces derniers jours. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et aussi une bonne fête de tous les saints. Bon dimanche, merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Florian qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Merci à CTV Telepace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.